Bonjour à tous, c'est Abilina, bienvenue dans Voyance Gratuite. Aujourd'hui, nous avons notre gagnante du tirage au sort. Nathalie, vous êtes en ligne? Oui, bonjour Amélina. Bonjour Nathalie, grand plaisir à vous avoir. Vous nous appelez de quelle région? Alors, de la région centre, dans le Berry. Dans le Berry. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous avoir. On va pouvoir aborder ensemble pendant le temps de la canalisation la question que vous avez. Donc, quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Eh bien, je voudrais savoir comment va évoluer mon côté spirituel. D'accord. Évolution personnelle Voilà. et spirituelle. D'accord. Alors, comme d'habitude, je vous demande quelques secondes. Voilà, c'est bon, c'est en train de passer. Alors, déjà, j'ai plusieurs choses qui arrivent. Alors, avec beaucoup d'humour. Hein. J'ai beaucoup d'humour qui va vous être donné, comme un petit peu pour vous donner du pétillant et du peps. Alors, ce que l'on m'explique avant tout, c'est un petit peu comment vous fonctionnez. C'est-à-dire sur le mode vibratoire, pour pouvoir comprendre aussi vers quoi vous allez. Alors, au niveau de cette incarnation, vous avez besoin d'utiliser 3 choses essentielles si vous voulez les noter. Premièrement, la psyché, donc vraiment tout ce qui est la part haute, je dirais, de la réflexion, mais aussi de l'analyse psychologique. Vous avez une grande capacité à ce niveau-là de pouvoir comprendre, avoir conscience des choses et des ressentis. Mais j'ai aussi l'écriture qui apparaît et le monde des enfants. Donc je dirais que ce sont les 3 pôles vers lesquels vous pouvez aller expérimenter au niveau spirituel. Attention à la dispersion et à l'éparpillement, c'est la première chose qui m'est montrée. C'est un peu le pendant. Vous voyez, on a au niveau d'incarnation toujours un recto inverso, comme si on avait une petite pièce pile ou face. Là, on a vraiment votre incarnation principale qui est d'utiliser l'ensemble de vos ressentis. J'ai tout ce qui est l'écriture, les échanges, l'écriture, très important pour vous, puisque c'est un moyen de communication, mais pas que, puisque ça va encore plus évoluer. Et puis, j'ai le monde des enfants qui apparaît. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent ou pas du tout? Eh bien, oui, l'écriture, oui, je suis en plein dedans. Et puis, le monde des enfants, je suis enseignante, donc Et voilà. voilà, et ça c'est vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous changer, c'est-à-dire que si vous me dites non mais moi j'ai envie d'être championne du monde de patinage artistique, je vais vous dire super, mais faites-le à côté parce que c'est pas du tout c'est pas du tout ce qui est prévu pour vous au niveau de l'incarnation. Et je dirais que là, vous vous êtes particulièrement bien trouvé. Alors, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu ce que l'on me montre vous concernant au niveau vibratoire. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous êtes Madame Blablotte. C'est-à-dire, vous parlez blablabla, vous avez besoin de communiquer. Mais surtout, dans ce mode de communication qui apparaît, c'est que vous êtes dans une dynamique de partage. C'est pas parler pour rien dire. C'est partager, transmettre. Alors, vous l'avez dit, il y a l'enseignement, puisque dans la transmission, c'est enseigner, mais ça peut être aussi former. C'est-à-dire partager vos expérimentations, vos lectures, et de transmettre un quelque chose. Vous ne pourriez pas, dans cette incarnation, vraiment être métro boulot dodo, vous voyez, sans avoir de participation au tout. Vous avez besoin d'avoir un sens. Oui. Eh oui, et du coup, c'est ce qui remonte aussi au niveau psyché, c'est ce que je vous disais, c'est qu'au niveau psychique, du coup, votre mental, il a besoin de sentir que vous êtes participative. C'est-à-dire que vraiment, vous marquez votre présence sur Terre par des actes, par des postures. D'accord? Oui, c'est ça. Et c'est très important parce que chez vous... Les livres que j'écris, c'est pour partager mes expériences. Ah ben c'est formidable. Et ça, il faut pas lâcher. Parce que j'ai des jolies choses vraiment sur le monde des enfants. Vous allez avoir comme un éclairage. J'ai quasiment dans 2 ans. Comme une révélation de vous disant, mais ça c'est super, oh, pourquoi j'y ai pas pensé? C'est pour ça que ce monde des enfants va s'ouvrir un petit peu plus largement que votre profession actuelle, on va dire la profession terrestre, la profession lambda. Ça va s'ouvrir un petit peu plus à vous d'une autre manière. Je pense que vous allez utiliser vos capacités, c'est-à-dire d'expérimentateur, parce que vous êtes un petit peu comme l'alchimiste, on me dit. Je vous sens expérimenté, vous voyez. Je vais là, je teste, je goûte, un petit peu une épicurienne de l'expérimentation ésotérique. Est-ce que vous pouvez vous percevoir comme ça ou pas du tout? Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, j'étais complètement cartésienne, donc j'ai découvert que la vie après la mort existait. Et c'est vrai que maintenant j'expérimente des choses, je pense qu'on me fait expérimenter. On vous fait parce que vous êtes faite pour ça. Vous avez ce qu'on appelle, en tout cas moi, comme je travaille avec mes guides, c'est que j'ai le lien lié au passé. Alors quand j'ai ça, c'est que je sais déjà que vous pouvez faire des régressions de vie. Je sais que vous pouvez aller dans le monde des morts. Je sais que voilà,
tout ce monde du passé est dominant. Donc il y a un attrait aussi, mais c'est aussi lié aux expériences de vos anciennes vies, de vos anciennes incarnations. Donc il y a des souvenirs de connaissances qui remontent on ne sait pas d'où, puis c'est par résurgence. D'accord. Et donc le monde des morts, oui, 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 hein. Oui, oui, parce que là, on me montre bien que le monde de l'au-delà, pour vous, c'est vraiment une ouverture, même si ça arrive sur le tard, parce qu'on m'envoie, elle a l'impression que tout ça arrive un petit peu tard. En fait, non, parce que vous aurez le temps pour ça. Donc, c'est pas vraiment tard, c'est juste au bon moment. C'est là où il le fallait. C'est comme si vous aviez besoin d'être un peu plus, on dit en rigolant, un peu plus sereine. L'air de dire, faut pas qu'elle ait la pétoche de la jeunesse, de dire, oh là là, non, non, mais moi j'ai trop peur. Ouais. Donc, c'est vrai que ça va vraiment se développer pour vous. Alors, l'écriture est extrêmement dominante. Hein, et vraiment, c'est, je dirais, votre moyen d'expression. Par contre, chose très intéressante, votre clairsentience va également beaucoup, beaucoup se développer. C'est une année où on va vous mettre un petit peu sur si mise à l'épreuve. Je vous explique. Au niveau karmique, d'où vous venez, vous aviez fait dans d'autres vies le vœu, les choix de vous séparer un petit peu de la base, c'est-à-dire de l'humain, pour essayer d'expérimenter autre chose. Et là, du coup, vous êtes revenu dans une incarnation où vous demandez, à l'inverse, c'est d'expérimenter depuis que vous êtes enfant, c'est d'expérimenter la nature humaine, la comprendre psychologiquement et donc d'essayer de travailler au maximum ce qui est possible. Pour vous, ça signifie d'aller jusqu'au bout du décortiquage. Parce que là, on est en train de me montrer que vous adorez décortiquer les choses, comme si vous étiez en train de me décortiquer une crevette pour essayer de comprendre, vous voyez ? C'est ça, c'est que je veux comprendre, je veux pas manger, enfin, je veux pas exactement. Choses, voilà. C'est ne pas gober inutilement, c'est ne pas vous mettre sous perfusion intellectuelle, vous supportez pas ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est une très très belle ouverture. Alors, j'essaie juste de comprendre au niveau des... D'accord, parce qu'on parle de vos schémas d'incarnation derrière. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur le côté anguleux. C'est-à-dire ce côté que vous pouvez avoir parfois qui est un petit peu trop sec, trop direct, trop directif. Donc vous avez bien arrondi ce carré en carré un petit peu plus arrondi. C'était sans aucun doute, me dit-on, de manière très inconsciente que vous aviez une tendance à affirmer. Affirmer pourquoi? Parce que quand vous ressentez, vous vous posez pas la question de pourquoi vous ressentez. Vous ressentez, c'est tout. Et là, je crois que ces dernières années, vous êtes en train de dire oui, non mais ok, je ressens, mais ça veut dire quoi? Ça vient d'où et pourquoi? Et c'est le gros travail que vous avez engendré. C'est vrai que sur votre orientation d'écriture, au niveau ésotérique, ça va prendre une dimension beaucoup plus importante sur la fin de cette année, outre des aspects de cœur, mais on le verra en aparté. Sur cette fin d'année, je vous ai, en tout cas, quand je vous ai dit que vous étiez dans une année un peu sursis mise à l'épreuve, on va essayer de voir si vous arrivez par le bonheur et le plaisir de ce que vous expérimentez, c'est-à-dire aussi ce que vous arrivez à rédiger, on va essayer de voir si vous retombez dans les méandres, je dirais, de la matière, c'est-à-dire du financier et des aspects purement matériels, ou est-ce que vous vous laissez porter par aussi les projets que vous pouvez avoir? Est-ce que vous arrivez à finalement vous envoler vers quelque chose qui vous parle, qui résonne et qui n'est peut-être pas une logique dans la tête? Et c'est ce vers quoi on vous tire. Je vois un élastique, ça tire, ça tire, ça tire. D'accord. Oui. C'est aussi vers ça que voilà, le côté financier ne m'intéresse pas du tout. Oui, eh ben, c'est pas que vous allez finir à mendier dans la rue, hein, c'est pas ça du tout. Voilà, j'avais non. envie de reverser mes droits d'auteur à une association. Donc voilà. Oui, mais je crois que le travail que vous avez engendré, c'est surtout pour vous et pour votre mode d'expérimentation et de compréhension ici-bas, c'est d'aller vraiment jusqu'au bout du décortiquage. C'est vraiment comme ça qu'on vous présente quelqu'un qui a vraiment le besoin de comprendre pourquoi cette mécanique, pourquoi ça marche comme ça. Moi, je l'ai expérimenté, j'ai ressenti ça, mais est-ce que c'est vraiment réel, etc. Et le fait d'aller de plus en plus dans vos ressentis, évidemment, tout ce que vous allez faire va être particulièrement guidé, me dit-on, et puis vous allez vous en rendre mais très largement compte. Et oui, on me dit là, dans 4 mois à venir, ça va être, elle va juste se dire, waouh, attends, c'est moi qui ai fait ça. Oui, vous allez de plus en plus expérimenter. Moi, je vous recommande de vous faire confiance et de leur faire confiance. D'accord. Oui. Parce que on est là pour le moment sur une démarche, allez, je vais dire, on est sur une petite démarche d'écriture, de partage, mais pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'in fine, on va pas vous retrouver que dans ça. Le contact défunt va être quelque chose qui va prendre une place très importante dans votre vie avec le passage d'âme. Est-ce que vous vous y êtes intéressé? Je m'y suis intéressée parce que j'ai une amie qui m'a dit que j'étais une soigneuse d'âme, enfin, voilà, que j'étais capable
d'être entendu dans l'au-delà. Moi, je ne capte pas les réponses, mais voilà, apparemment, voilà, les pensées que j'envoie sont captées. Alors, il n'y a pas que être messager tel que l'on me présente, c'est que pour le moment, vous êtes dans la posture du messager. Le messager qui veut simplement faire bien et qui veut simplement transmettre. Et aussi transmettre l'expérience du terrestre. Ça va se développer vers un vrai pont que vous allez créer entre le céleste et le terrestre, parce que vous aurez besoin de nourrir au niveau de la matière émotionnelle et mentale des passages, des caps. C'est ok, c'est bien beau, mais là j'entends rien, je vois rien, je perçois rien. Si vous vous mettez à l'écriture automatique, parce que là vous êtes déjà dans des écritures largement guidées, me dit-on, mais si vous vous mettez en écriture automatique, ça serait top. D'accord. C'est une vraie recommandation pour vous. Ce serait vraiment, vraiment top parce que là, on va sur votre cœur de métier, c'est-à-dire sur votre capacité à retranscrire et donc du coup à partager et à transmettre au plus grand nombre votre expérience qui certes n'a la valeur que de votre expérience, mais elle est en elle-même totale puisqu'elle est pleinement dédiée au partage. Par contre, vous allez avoir besoin d'être un petit peu plus nourri. Moi, je vous vois quand même aussi vous intéresser beaucoup au channeling, donc à la canalisation un petit peu plus haut, pas avec le monde des défunts qui est un univers très très particulier, mais plutôt avec des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés. Et je vous encourage jusqu'à la fin de l'année prochaine à ne pas lâcher. Si jamais vous avez dans l'idée ou l'envie de suivre un petit atelier, une petite formation, un petit machin, un petit bidule, l'année prochaine c'est top pour vous parce que vraiment vous serez dans une dynamique où pour moi vous allez avoir la possibilité de découvrir, alors je dirais une forme de connaissance supérieure de vous-même qui est là, elle est latente, mais il faut lever le voile. Donc je vous encourage vraiment, et j'ai des belles rencontres aussi par rapport à ce moment partagé d'expérimentation, puisque c'est aussi une forme d'expérimentation, que d'aller rencontrer d'autres qui sont déjà en lieu et place, et de voir comment ils voient, comment ils perçoivent tout cela sur des disciplines très particulières. Mais laissez-vous guider, on me dit bien que vous avez toujours été, de toute façon, on vous a guidé. La seule chose, c'est qu'il va vraiment falloir faire attention à cet éparpillement. C'est-à-dire que les grandes décisions que vous pourriez prendre l'année prochaine, par exemple, dans ce qu'on est en train de me montrer devant moi, on me dit il faut qu'elle pose et qu'elle puisse attendre par contre l'année d'après. Alors en deux mots, c'est une année aujourd'hui, au moment où nous parlons, où on vous la présente comme une année à terminer, et justement sur les coupures matérielles, pour complètement vous libérer de ce poids et de ce qui peut parfois nous bloquer au quotidien. Oui, mais si je le fais pas, ça veut dire que blablabla. Et bien là, c'est très bien, parce que vous lâchez, et c'est top. Et puis, donc on a le cœur en fin d'année, et du coup, ce cœur va permettre aussi une nouvelle ouverture, une nouvelle expression de votre être sur le domaine des enfants, et également sur le domaine des morts, donc ce qui est le paradoxe. Mais, ce qui est intéressant, c'est que le fait de vous intéresser au monde des morts, c'est aussi de pouvoir accompagner le passage. D'accord? Donc, de pouvoir être passeur d'âme, et de pouvoir réellement avoir une communication à double sens. Recevoir, puis pouvoir transmettre des messages. D'accord. Donc n'hésitez pas, c'est très bon pour vous de vous confronter à d'autres, non pas pour aller vérifier qui vous êtes, peu importe, vous êtes ce que vous êtes, on est tous dans notre unicité, celui à qui vous plaisez pas, qui tourne la tête, vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde, vous êtes là pour vous trouver. Donc c'est déjà compliqué, donc ceux qui sont dans la critique et le jugement, ils peuvent se les garder pour eux-mêmes, mais le plus important c'est que vous alliez vers ce qui fait écho à votre âme, puisqu'elle est venue vraiment en alignement pour cette incarnation dans le domaine de la psychologie, mais également dans l'écriture et dans le monde des enfants. C'est vraiment une tridynamique chez vous. D'accord. Est-ce que vous avez envisagé d'aborder des disciplines qui feraient plus appel à l'analytique, comme l'hypnose, des choses comme ça? J'ai essayé, oui, j'ai voulu faire des régressions dans mes vies antérieures, donc par l'hypnose, mais oui. Ça n'a pas fonctionné. Non, sur vous, non, mais c'est vrai que c'est pas pour rien que vous avez été tâtonné pour voir un peu. Je pense que si vous vous y intéressez, c'est une belle discipline pour vous. C'est une belle discipline, parce que ça mélange quand même les aspects de votre âme qui sont l'érudition, c'est-à-dire le besoin quand même de mettre une espèce de matière intellectuelle dans le tout. D'accord, oui. Pas que d'y aller en freestyle, youhou, vive les bisounours, allez, je suis perché, je me sens bien. Non, chez vous, ça marche pas comme ça. Ouais.
Chez vous, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment aller chercher. Voilà, on a le lien aussi à votre maman qui est très dominant. On en parlera tout à l'heure en aparté. On va arrêter là la vidéo. On va terminer un petit peu toutes les deux sur des choses plus personnelles qui me sont montrées que je vais partager avec vous. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Cette petite vidéo se retrouvera évidemment sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook, puisque donc Nathalie, vous avez gagné le tirage au sort du mercredi. Donc voilà, tout le monde peut. Voilà. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut poser sa question et se faire accompagner. Donc je vous dis en tout cas à très bientôt, âme lumineuse.